Hey yo, c'est Mezuska et aujourd'hui on va parler du film Wall to Wall qui est apparu sur Netflix. Wall to Wall, c'est un thriller psychologique qui tape juste dans nos murs intérieurs. Cette analogie le représente très très bien. Imagine enfin réaliser ce rêve, devenir propriétaire, avoir son petit chez-soi, son refuge, un espace à toi. Sauf que dès la première nuit, tu ne dors plus. Pas à cause de toi, pas à cause des autres, mais des bruits avec des murs beaucoup trop fins. Wall to Wall, c'est pas juste un film sur un appartement bruyant. C'est un film sur la pression sociale de posséder, sur l'isolement moderne, sur ce que ça nous coûte de réussir dans un monde ultra compétitif. On suit Woo Song, un mec banal comme nous, qui bosse difficilement pour avoir un petit bout de confort. Mais au lieu de trouver la paix, il plonge dans un huis clos paranoïaque, où chaque bruit devient suspect, chaque voisin un potentiel ennemi, où la frontière entre la réalité et l'imagination se brouille. Et ce film nous renvoie à une vraie question existentielle. C'est une claque. Pourquoi ? On court après un idéal dicté par la société, au point de sacrifier notre santé mentale ? Est-ce qu'on achète un toit ou est-ce qu'on achète une prison ? Jusqu'où on est prêt à aller pour que ça marche, pour que notre vie soit conformée à ce qu'elle devrait être ? Je recommande Wall to Wall si tu aimes les films qui te grattent le cerveau longtemps après le générique. Ce n'est pas juste un thriller, c'est une expérience mentale. Il n'y a pas de jumpscare, pas d'effets spéciaux, mais une tension psychologique constante qui fait écho à nos propres murs au final. C'est un film lent mais intelligent, parfois un peu lourd au milieu, mais avec un final qui t'oblige à remettre en question ton propre rapport à la réussite, au confort et à la normalité. Wall to Wall, ce n'est pas un film à regarder, c'est un film à digérer. Spoil ! Si tu ne veux pas être spoilé, ne continue pas. Là, je vais parler de la fin, qui a été assez étonnante pour moi, parce que on se pose des questions. Est-ce qu'il y a vraiment du bruit au final ? Parce que finalement, on ne saura jamais avec certitude, et c'est totalement voulu. Le film joue sur cette ambiguïté de réalité et de paranoïa, et ça, c'est vraiment flou. Parce qu'au final, on se dit, mais c'est dramatique d'avoir autant de bruit dans des appartements, et le bruit s'arrête. Qui est le coupable ? Et finalement, il projette ses frustrations sur les autres. Donc c'est celui d'en haut, et après celui d'en haut dit que c'est celui d'en haut, et celui d'en haut, etc. Donc chacun va dire que c'est pas lui, que c'est toujours celui des autres. Et chacun va interpréter à sa manière de projeter justement la faute sur les autres continuellement pendant le film. Et c'est vrai que ça amène un point énorme sur l'épuisement mental dans le mode urbain, le fait que tu dois vraiment courir après cet argent, le fait de pouvoir vivre, il veut cet appartement, sauf qu'au final, finalement il se retrouve dans un appartement où il veut pas du tout vivre, sauf qu'il a pas le choix, il a tout donné pour. Le rire de la fin, moi j'ai trouvé glaçant. Pourquoi ? Parce que c'est un rire presque de folie. Donc on se demande finalement, est-ce qu'il n'était pas fou comme tous ceux qui habitaient là ? Il s'est ruiné pour le logement, il a sacrifié sa vie, il s'est épuisé pour fuir le bruit et au final, il est coincé dans un système absurde. Peut-être que c'est le point culminant du thème central du film, c'est que quand tout devient absurde, quand le monde devient absurde, la seule réaction possible, c'est de rire. Dites-moi ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous avez pensé du film une fois après l'avoir vu.